Venez chanter, magnifier le Seigneur. Quand de la paix, toujours il me répond. De mes frayeurs, il vient me délivrer. Son nom est puissant. Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien-aimés du Seigneur. Ouvrez les yeux, car le royaume est là. Voici pour vous le sauveur. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint. Bénis-le, priez dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu. Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres. Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint. Venez-le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu. Chacune d'entre vous, vous voici nombreux, venant d'un peu tous les endroits du diocèse et même hors du diocèse. Je vous souhaite la bienvenue dans ce sanctuaire du Lot, au nom de son recteur, le Père Ludovic Frère, et de toute l'équipe de ce sanctuaire, les prêtres, les religieuses et les membres du personnel. Je vous souhaite la bienvenue également au nom du service diocésain de la pastorale de la santé, d'Elisabeth Guy, des aumôniers et membres d'aumônerie des établissements de santé dans le département. Nous vous accueillons avec joie. Cette journée est la vôtre en ce beau lieu marial. Un grand merci à notre évêque, Monseigneur Jean-Michel Di Falco, qui a bien voulu présider ce temps de pèlerinage. D'où que vous veniez, d'un établissement de santé, d'un EHPAD, d'une maison de convalescence ou de chez vous, soyez les bienvenus, ainsi que ceux qui vous accompagnent aujourd'hui, personnel soignant ou membres de vos familles. Je salue également les médecins présents parmi nous, ceux du bureau médical du sanctuaire, venus pour animer dès ce soir une session sur la miséricorde envers son corps. Aujourd'hui, l'Église fait mémoire de l'apôtre Saint Barnabé. C'est la raison de nos ornements rouges. Le nom Barnabé est en réalité un surnom qui signifie « celui qui s'est consolé », l'homme du réconfort. Eh bien, en ce jour, nous sommes tous, les uns pour les autres, des Barnabés, nous offrant mutuellement réconfort et soutien. Ce réconfort, cette paix dans la prière, nous les recevons bien sûr du Seigneur qui nous rassemble et de Marie, sa mère, qui nous sourit. Rendons grâce et laissons-nous bénir par le Seigneur. Alors, merci à tous d'être là et bonne journée. Pour nous aider à entrer dans cette célébration, je vais vous lire deux passages de la lettre du pape François à l'occasion de cette journée. La maladie, surtout lorsqu'elle est grave, met toujours l'existence humaine à l'épreuve et apporte avec elle des interrogations qui creusent en profondeur. Parfois, le premier moment peut être de révolte. Pourquoi est-ce que cela m'est arrivé? On se sent désemparé et la tentation devient grande de penser que tout est perdu, que désormais rien n'a plus de sens. Dans ces situations, la foi en Dieu est d'une part mise à l'épreuve et d'autre part
révèle en même temps toute sa puissance positive. Non parce que la foi fait disparaître la maladie, la douleur ou les problèmes qui en dérivent, mais parce qu'elle offre une clé avec laquelle nous pouvons découvrir le sens le plus profond de ce que nous sommes en train de vivre. Une clé qui nous aide à voir que la maladie peut être la voie pour arriver à une proximité plus étroite avec Jésus qui chemine à nos côtés, chargé de la croix. Et cette clé, c'est sa mère, Marie, experte de cette voie qui nous la remet. Eh bien, au début de cette célébration, confions-nous en Notre-Dame du Lot. Au rythme du chant et de la danse, l'Évangile va être acheminé jusqu'à nous. Il va passer au milieu de nous avant d'être proclamé. Venez à moi, dit Jésus. Venez à moi. C'est ce qu'il ne cesse de dire tout au long de son chemin au milieu des hommes. C'est cette parole qui éclaire chacune des pages de l'Évangile. Et puisque le mot « évangile » signifie « bonne nouvelle », c'est donc une parole pour notre paix et notre joie, une parole de salut et de miséricorde que ce « venez à moi ». Venez à moi, et je ferai de vous des disciples, a-t-il dit. Venez à moi, et je vous enseignerai les voies de la liberté de cœur. Je vous conduirai jusqu'à la montagne où je proclame « Heureux les pauvres et les doux, heureux ceux qui pleurent, heureux les affamés et assoiffés de justice. Venez à moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Venez à moi. » Ce que Jésus disait à ses disciples et à tous ceux qui allaient à sa rencontre sur les chemins de Palestine, il le dit aujourd'hui encore à chacun, chacune de nous. Il le dit pour nous. Venez à moi. Venez à moi, vous tous qui ployez sous le fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Ce repos, promis par Jésus, nous avons pu le goûter depuis ce matin, quand nous sommes arrivés dans ce lieu qui, parce que Marie l'a visité, porte le beau nom de refuge. Nous avons vécu l'expérience de ce repos en nous laissant accueillir, en nous accueillant mutuellement, en recevant un sourire, une parole de paix, un geste de douceur. Nous l'avons reçu aussi, peut-être, ce repos promis par Jésus dans le sacrement du pardon, qui nous remet dans l'harmonie et la confiance de nous savoir aimer. Et nous pouvons le recevoir encore, ce repos, dans la prière, qui n'est la nôtre que parce que l'Esprit Saint vient la déposer en nous. Le repos, oui, le repos, dans la célébration de cette Eucharistie, où le Seigneur nous reçoit tout en se donnant à nous, où nous recevons du Seigneur la capacité, quelle que soit
nos situations, nos peines et nos épreuves, la capacité de nous donner à notre tour. Le repos promis par Jésus va continuer à s'offrir tout au long de cette journée à travers la démarche jubilaire où nous dirons au Christ notre désir de passer par lui, lui qui veut nous ouvrir la porte de l'espérance, lui qui veut nous donner la force et répandre sur nous sa bénédiction. Je vous procurerai le repos, dit Jésus. C'est le repos offert à tous ceux qui se tournent vers lui, à ceux qui accueillent les mystères révélés non aux sages et aux savants, mais aux pauvres, aux petits. Venez à moi, vous tous qui ployez sous le fardeau. Entendre cet appel, c'est redire à Dieu notre confiance, c'est accueillir dans nos vies le chant de l'espérance, croire que l'Évangile est une parole pour la liberté et la paix de notre cœur. Entendre cet appel, c'est donner notre foi au Christ et nous enraciner dans l'assurance qu'il ne nous abandonne jamais. Venez à moi. Tel est bien le sens de notre pèlerinage de ce jour. Aller vers celui qui vient à nous. Avec foi, nous laisser rencontrer par le Christ, qui le premier se fait tout rencontrable et qui peut changer la peur en confiance, la nuit de l'épreuve en force retrouvée, qui peut marcher à nos côtés, donner à nos vies joie et fécondité, qui veut nous dire qu'il nous aime, qu'il nous tient par la main et que nous avons du prix à ses yeux. Venez à moi, vous tous qui ployez sous le fardeau, et moi, le Seigneur votre Dieu, je vous procurerai le repos. Amen.